Un couple s'embrassant sur la place, lorsque la mère de la fille apparaît et jette un seau d'eau sur le petit ami de sa fille et lui demande « N'as-tu pas honte ? Je t'ai déjà dit de rester loin de ma fille, sale gosse » et ta fille demande à maman « Qu'est-ce que c'est ?» Le garçon dit « Mais belle-mère, j'aime ta fille », sa belle-mère moqueuse dit « Aimes-tu ma fille ? Depuis quand je vais laisser ma fille sortir avec un pauvre type comme toi, mon garçon ?» Ta fille a dit « Regarde comment tu l'as laissé tout trempé et demande à ta mère d'arrêter. » Alors ton discours, il est tout trempé et je meurs de honte pour toi Samara, parce que je paye cher la fac pour toi, tu ne t'habilles qu'avec des vêtements de marque, tout ça à mes frais, et puis tu sors avec un pauvre. Le garçon demande à sa belle-mère de se calmer et qu'il cherchait déjà un travail et qu'il améliorait déjà sa vie. Sa belle-mère se moque à nouveau du garçon et dit « Oh mon Dieu, regarde, l'égout la souris s'améliore dans la vie, mon fils, regarde, le plus ce qui va arriver c'est que tu quittes la favela et que tu ailles vivre en banlieue, regarde ma fille, tu penses que je l'élève pour vivre avec des gens comme toi. » La fille dit « Maman, tu ne pourras pas nous séparer et c'est l'amour de ma vie » et sa mère lui répond « Oh fille, tais-toi et allons-y », puis elle se tourne vers le garçon et dit « Et tu n'oses pas pour me rapprocher de ma fille. » L'autre jour, sa mère dit bonjour à Samara, et sa fille demande « N'êtes-vous pas au travail ?»« Oui, j'étais censée être à mon travail et tu penses que je ne sais pas que tu as amené ce garçon dormir chez moi ?» Votre fille dit « Maman, tu es folle ? J'étudiais jusqu'à tard. » Donc ta mère rend l'appareil en disant « Étudier ? Alors je suis foune Samara, puis-je aller dans ta chambre et je ne trouverai rien ?» Ta fille dit « Regarde maman, je suis en retard pour la fac, je ne vais pas perdre mon temps ici » et sa mère dit « Attends, vérifions la chambre. » En arrivant dans la chambre, elle voit le garçon et dit « Salut, petite souris d'égout » et l'appelle, puis le garçon dit qu'il pourrait s'expliquer et sa belle-mère le tire vers sa fille et dit « Qu'est-ce que c'est ici Samara ? C'est une souris que je l'ai trouvée dans ta chambre. » Et sa fille demande à sa mère d'arrêter et le garçon dit « Ce n'est pas la faute de la fille mais la sienne. » La mère lève les yeux et dit « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Et disparaît de chez moi Yago, si je t'attrape encore ici j'appellerai la police. » Puis ta fille prend la main de son petit ami et dit « Allons-y », puis ta mère crie « Samara, tu ne reviens pas ici. » Quand ta fille reviendra, elle demande « Où pensez-vous que vous allez ?» La fille répond que je vais à l'université, je dois étudier. Puis sa mère l'attire et lui dit d'aller dans sa chambre et lui dit « Maintenant, tu vas étudier à l'université à distance, puis je me demande si je dois envoyer sa fille en Europe ?» Lorsqu'elle se rapproche de son petit ami, Samara dit « Salut mon amour, j'ai réussi à perdre ma mère » et il dit « Mon amour, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer » et elle demande si c'est une bonne nouvelle. Il dit « Oui, j'ai un travail, je commence lundi » et elle dit « J'ai aussi des nouvelles pour toi, j'ai aussi fait un entretien d'embauche, mais je n'ai toujours pas eu de réponse. » Yago dit à sa petite amie que maintenant ils peuvent vivre ensemble, alors la fille dit que maintenant nous pouvons construire notre vie ensemble loin de ma mère. Bientôt sa mère arrive en tapant dans ses mains et dit comme c'est beau, couple 2023, sa fille se lève effrayée et dit mère et sa mère la question tu ne me respectes plus ? Samara a demandé à maman qu'est-ce que tu fais ici ? Arrête de me poursuivre, je suis déjà majeure. Alors sa mère répondit d'un ton moqueur, dit l'adulte Samara et c'est quand tu seras majeure quand tu paieras tes factures et pendant que tu mangeras ma nourriture et que tu habiteras je suis le patron de ma maison. Le garçon s'immisce et dit à sa belle-mère, tu ne peux pas lui parler comme ça, et elle se retourne et dit, comment penses-tu que je devrais parler à ma fille, sale gosse ? Demander du respect et te gifler et tu ne t'approches plus jamais d'elle, je te préviens et la prochaine fois ça va être bien pire. Alors elle se tourne vers Samara et dit que tu pars avec moi maintenant. La fille dit, je m'en vais et tu deviens fou ? Tu frappes mon copain et tu ne m'appelles plus jamais fille, alors ta mère te gifle aussi et demande du respect à la fille. La fille prévient qu'elle va quitter la maison et traite sa mère de folle. Sa mère en colère dit, tu n'iras nulle part en la tirant par le bras. Le garçon se demande pourquoi sa belle-mère le déteste tant. Quand elle rentre à la maison, la fille court dans sa chambre et verrouille la porte. Sa mère frappe à la porte en lui demandant de l'ouvrir pour qu'il puisse parler et de l'intérieur de la pièce, la fille dit « Je ne l'ouvrirai pas maman et je n'en peux plus, je suis fatiguée » et sa fille lui a demandé de partir. Bientôt sa mère ouvre la porte et dit « Comme si je n'avais pas la clé », vu que la fille prenait ses affaires et elle a demandé ce que tu fais ?
La fille dit, je pars et je ne veux plus être dans cette maison et je n'en peux plus, je suis fatiguée. Sa mère ferme alors la porte et dit, je sais parfois on dirait je suis un monstre, mais je fais ça pour ton bien car je pense à ton avenir et je ne veux rien de mal pour toi. Samara a répondu, maman, tu n'as pas le droit de parler à qui je vais sortir, épouser ou aimer et c'est mon choix. Sa mère prend une grande inspiration et dit, à ton âge, tu crois que tu vas mourir d'amour, qui est le tien. Premier amour et je veux que tu voyages pour connaître d'autres endroits et je ne t'empêche pas de sortir ensemble, mais tu es fou de vouloir te marier, ce garçon ne peut pas te donner le vie que vous avez habituellement et laissez-moi vous dire une chose lorsque le besoin se présente, que l'amour saute par la fenêtre et que vous pensez que vous vivrez d'amour pour toujours. Samara dit alors, toi et ta manie de l'argent, tout pour toi c'est de l'argent et je m'en fous de l'argent et je ne suis pas après ça, je veux juste aimer. Ta mère dit qu'elle a quelque chose à dire, mais elle ne l'a pas fait. Je ne veux pas dire pourquoi je n'ai pas voulu mettre ce poids sur le dos de la fille et dire qu'elle est malade et qu'elle ne sait pas ce que sera son avenir et je veux te préparer, pour que tu puisses être sur ton propre. Mais comme ça ce n'est pas possible et quand je ne suis pas là tu vas faire quoi Samara? Et qui va s'occuper de toi? Samara a répondu en disant toi et tes drames, tu me mens, tu essaies de me tromper et je ne resterai plus ici, tu fais beaucoup de chantage. Ta mère s'assied et dit, regarde Samara je suis fatiguée et je vais gagner, je ne t'arrête pas tu veux partir? Tu peux y aller et je ne vais rien faire, mais du fond du cœur j'espère que tu ne le regretteras jamais. Samara ferme sa valise et dit, regarde maman oublie ça je ne reste plus ici, je veux en savoir plus je suis fatiguée et je pars. Ta mère seule dit, je ne voulais que le meilleur pour toi et j'espère que tu ne le regretteras jamais et que Dieu te bénisse. Polo dit à Tassiane, comme ton appartement est tout neuf et bien situé, il est très facile à vendre et voici les documents à signer et tu es sûr de ce que tu vas faire? Elle dit oui et le remercie pour son agilité et qu'elle ne voulait pas vendre l'appartement qu'elle voulait laisser à sa fille, mais j'ai un problème de santé très grave et donc tout l'argent que je peux économiser sera peu et je signe ici? Il confirme et demande si elle voulait rencontrer le couple qui a acheté l'appartement et qu'il était très jeune, mais c'était de très bonnes personnes et que je pense que vous voudrez rencontrer. Elle a répondu en disant que je ne veux pas de Polo, le seule personne que j'aimerais voir ici dans cette maison. Elle s'est mariée contre mon gré et ils ne pourront jamais acheter un appartement comme celui-ci et malheureusement à cause de ma situation je ne pourrai pas leur donner cet appartement non plus, mais c'est tout et merci et dit au revoir. 3 ans plus tard, Samara voit un mendiant et lui dit, amour, cette femme là-bas ne ressemble-t-elle pas à ma mère? Le garçon confirme et dit qu'elle était différente, alors ils y vont. En s'approchant de la femme, la fille dit, madame? Bientôt, elle se rend compte que c'était vraiment sa mère et demande ce qui s'est passé. Tassiane dit, salut ma fille, tu es si belle et je ne t'avais pas prévenue, je suis malade, j'ai la leucémie et maintenant j'allais chercher mes médicaments, mais c'est trop loin et la fille demande, mais que faire tu veux dire? Où habites-tu? Et pourquoi tu ne m'as rien dit? Tassiane a répondu, qu'elle vivait dans une maison de soutien et demande comment allait Samara? Le mari de votre fille parle, dans une maison de soutien? Comme ça? Tu vas venir vivre avec nous, répondit alors Tassiane, mais Yago après tout ce que je t'ai fait à vous deux? Me laisserais-tu encore vivre avec toi? Samara dit, tu es ma mère et nous avons acheté ton appartement, mais nous pensions que tu étais partie et Tassiane dit, vous deux? Comment ont-ils fait? Yago a répondu j'ai essayé de travailler et de donner une vie aussi bonne que toi pour Samara et Tassiane dit, waouh je t'ai si mal jugé, pardonne-moi, j'ai besoin de ton pardon pour que je puisse partir en paix et il dit, je pardonne toi et maintenant je vais être père aussi et je comprends que tu voulais juste le meilleur pour ta fille et Samara dit alors, maman tu vas être grand-mère, je suis enceinte et Tassiane dit, enceinte? Est-ce vrai Samara? Mon Dieu je vais être grand-mère et ils se lèvent et partent. Faites attention à qui vous jugez dans le présent, car cette personne peut être votre salut dans le futur.